Votre mission vous attend à l'extérieur. Observation, réflexion et réactivité seront vos meilleurs atouts. Je suis donc Alice, je suis gérante de l'Arche du Temps. L'Arche du Temps, c'est deux choses. Déjà, c'est un escape game avec deux missions et également un espace café. On va proposer des boissons locales et artisanales uniquement. Et on fait également des soirées jeux de société, des soirées jeux de rôle et des événements. En plus de l'escape game, on propose des activités extérieures aussi, éphémères, avec notamment les jeux de piste qu'on propose l'été. La mallette, c'est parti vraiment de cette idée-là de proposer une activité ludique de la durée d'un escape game. Ici, au moins, ce que vous pouvez savoir, c'est que vous allez devoir trouver des petites lumières. Elles vont être dissimulées et c'est à travers des énigmes que vous allez devoir résoudre et que vous allez devoir utiliser un petit, matériel qu'on vous fournira pour justement éclairer ces lumières cachées. Et votre mission, c'est donc à travers différentes étapes, allumer le plus de lumière, résoudre plusieurs schémas qu'on vous donnera. Nous, on a eu cette idée de mallette qui est faisable pour les familles. On peut aussi avoir des entreprises, notamment, qui peuvent rechercher aussi des activités à faire. C'est s'attarder sur des petits détails qu'on n'aurait pas forcément observés autrement, permettre aux briochins surtout d'observer. Notre objectif, c'est aussi que les briochins et touristes puissent non seulement voir ce qu'ils voient habituellement, mais surtout qu'ils aient un regard un peu plus, qu'ils puissent poser le regard. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment, c'est regarder autour de soi alors qu'on a tellement de belles choses autour de nous. Il faut savoir que c'est un projet unique en France. Donc ça peut être aussi un attrait touristique fort. Ou alors justement créer un moment de passage plus fort où on va pouvoir justement davantage prendre le temps dans cette ville-là. Et des mallettes comme celle-ci ou des jeux comme on pourrait proposer, c'est aussi un moyen de permettre aux personnes de se dire « Ah bah si, il se passe ça à Saint-Brieuc, on a envie d'y rester ». C'est l'effet papillon, ça enchaîne et puis c'est le bouche à oreille également. On va en effet essayer de mettre en place le côté patrimoine et le développement des énigmes autour de celui-ci, que ce soit des anecdotes ou que ce soit justement par l'observation, la force de l'observation, dire c'est telle date, c'est telle personne, c'est tel élément du patrimoine. On va être sur en effet la découverte du patrimoine et de la ville de Saint-Brieuc par l'observation, par la résolution d'énigmes, mais aussi dans les énigmes aussi potentiellement. Il faut savoir que déjà c'est du 100% français et c'est 100% briochin même puisque c'est dans l'équipe que ça se fait. Tout l'électronique, les cartes électroniques, la pose du composant, c'est ici qu'elle se déroule. Et dans cette mallette, il y a beaucoup d'électronique. En fait, en effet, on va pouvoir parler d'innovation et de technologie sans que ce soit agressif pour l'utilisateur. On va rester sur quelque chose de assez simple d'utilisation, mais vraiment sur un jeu, mais interactif. Beaucoup de matériel déjà qui est utilisé pour la mallette, tout ce qui va être fait en impression 3D, c'est recyclable. Donc même le prototype en fait le sont. Le jeu de piste se fait uniquement à pied. Donc on va faire travailler les gambettes ou les bras si on a un fauteuil roulant, puisqu'en effet on travaille de façon à ce que notre jeu soit aussi accessible à tous. Étant donné que c'est une première mondiale quand même, il ne faudrait pas hésiter à oser devenir agent secret.